Est-ce que vous avez vraiment regardé Angelo la débrouille? Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait toujours pas. D'où vient son intelligence? Pourquoi peut-il briser le quatrième mur? Ou encore de qui il est amoureux? Eh bien les réponses existent. Le dessin animé propose beaucoup d'épisodes avec des révélations qu'on n'a pas forcément remarquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des épisodes secrets d'Angelo la débrouille. Est-ce que vous vous souvenez de Gladys? Après son arrivée dans l'école, elle est vite devenue la meilleure élève de tout l'établissement. Mais plus que la première place, ce qu'elle aime vraiment, c'est la discipline. Et ça tombe bien, parce qu'elle est responsable de la bonne conduite. Avec elle, impossible de prendre de dessert, de courir dans les couloirs ou tout simplement de respirer. Quand elle arrive au début, tout le monde est sympa vu qu'elle est nouvelle. Le problème, c'est que Gladys a obtenu le pouvoir de coller les élèves. Forcément, elle allait pas se faire beaucoup d'amis. Mais c'est bizarre en vrai. Comment ça se fait qu'une élève possède le pouvoir d'en coller d'autres? Bah comme toujours, c'est une histoire de méritocratie. Gladys est la nièce de Monsieur Leroux. Et qu'ont-ils en commun? Une haine contre Angelo. Bon, pour Monsieur Leroux, il y a une explication. Mais Gladys, elle le déteste juste par pur sadisme. Depuis son arrivée, elle ne l'a jamais lâché, rendant sa vie scolaire insupportable. D'habitude, Angelo aurait réglé le problème avec un simple plan. Mais Gladys est aussi intelligente que lui. Elle l'a tellement observé qu'elle connaît ses manigances par cœur. J'ai répertorié et archivé toutes les super stratégies d'Angelo. Du coup, compliqué de la piéger. Mais vous connaissez Angelo, il est pas du genre à se laisser faire. Il a déjà fait un braquage quand même, c'est pas rien. Attendez, je vous raconte. Dans leur école, les bonbons sont interdits. Et Monsieur Leroux déteste quand cette règle n'est pas respectée. Du coup, il confisque toutes les sucreries qu'il voit, même celles qui sont déjà consommées. À cause de ça, une rumeur a fini par voir le jour. Tous les bonbons confisqués seraient rangés dans un coffre-fort sous le collège. Et ça depuis des dizaines d'années. En entendant ça, Angelo s'est mis à enquêter pour pouvoir y accéder. Et la seule personne capable de lui fournir des informations, c'est Gilbert. Oui, le vieux tonton du dessin animé. En entendant la conversation, il a voulu faire partie du braquage pour deux raisons. La première, pouvoir regoûter aux bonbons de son enfance. Et la deuxième, car il fait partie des élèves ayant construit le coffre-fort. Donc grâce à lui, ils savent que l'entrée du coffre se trouve dans la salle des profs. Malheureusement, elle n'est jamais vide. Le seul moyen pour Angelo de passer à l'action, c'est d'attendre le week-end. L'école prépare une boum, donc tout le monde sera sur la piste de danse. En plus, ça lui laisse du temps pour préparer son plan. Et qui dit préparation, dit équipe. Maintenant, rien ne peut les arrêter. Angelo! Je t'observe depuis tout à l'heure et je sais que tu prépares quelque chose. Gladys, Gladys, Gladys. Cette obsession qu'elle a pour Angelo, c'est du haut niveau. Mais je vous ai dit qu'il n'abandonne jamais. Le soir de la boum, tout se passe comme prévu. La salle des profs est vide et Angelo arrive face à la porte du coffre-fort avec Magnetti. Maintenant, il faut trouver le mot de passe et rentrer dedans. Oui, toujours elle. Mais bon, apparemment elle est pas là pour les empêcher d'entrer, mais pour faire partie de l'équipe. Pour Angelo, c'est hors de question. C'est son idée et il insiste bien dessus. Mais Gladys dit connaître le mot de passe. Donc Angelo n'a pas vraiment le choix de l'accepter. Alors, c'est quoi le mot de passe? Aucune idée. Quoi? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bizarrement, c'est grâce à Magnetti qu'il trouve le mot de passe. Ensemble, ils déchargent le sous-sol. Tout semble carré, mais il y a un problème dans le plan d'Angelo. Son équipe. Entre Gilbert qui dort alors qu'il est censé mettre les bonbons dans sa voiture et Johan qui oublie de surveiller les caméras, bah ça se complique. Surtout que Monsieur Leroux, c'est pas trop son truc de danser. Non, lui préfère lire un bon livre dans la salle des profs. Et c'est ce qu'il est parti faire. S'il y arrive, Angelo risque d'avoir de gros problèmes. C'est là que Lola intervient. Elle sait que Monsieur Leroux a un faible pour Mademoiselle Perla. Du coup, elle va se servir de ce point faible et utiliser ses talents de déguisement. Yo, is that fucking blackface, bro? Bon, on va rien dire, mais en tout cas, son plan fonctionne. Monsieur Leroux est retourné à la fête et le coffre-fort est complètement vide. Mais n'oubliez pas qui est Gladys. Vous croyez vraiment qu'elle s'intéresse aux bonbons? Non, son objectif c'était d'enregistrer toute l'opération pour le montrer à Monsieur Leroux. Et les aveux d'Angelo sont une preuve irréfutable. Et j'en ai enregistré assez pour te faire exclure du collège à vie. Pas mal comme plan, mais elle a pas pris en compte le fait que Magnetti est imprévisible. Du coup, il a cassé son micro. Elle n'a plus aucune preuve et en plus Angelo s'enfuit en la laissant bloquée dans le coffre-fort. Comme s'il avait tout prévu. Mais le pire, c'est qu'après, il est tranquillement retourné à la fête avec les poches remplies de bonbons. Vous voulez un bonbon? Un bonbon? Tous ces maudits bonbons vont aller dans un endroit où plus personne ne les retrouvera jamais. Jamais. Et oui, depuis le début, le plan d'Angelo, c'est de piéger Gladys. Vu qu'elle se trouve dans le coffre-fort face à son oncle, elle va avoir beaucoup de mal à échapper à une punition. Après un coup pareil, Gladys ne lâchera plus jamais Angelo. Mais au bout d'un moment, une obsession pareille, ça cache forcément quelque chose. Pourquoi
elle est si méchante avec moi? Peut-être qu'elle est amoureuse de toi et qu'elle ne sait pas comment te le dire autrement. En vrai, c'est pas si débile, on pourrait se poser la question. Mais le truc, c'est qu'aucun épisode ne montre clairement que Gladys est amoureuse d'Angelo. Surtout qu'à partir de la saison 5, Angelo tombe amoureux de Lilou, une nouvelle élève, la seule capable de perturber Angelo. Mais si Gladys est vraiment amoureuse d'Angelo, on l'aurait vu faire des crises de jalousie. Pourtant, c'est tout le contraire. Pour elle, Angelo a un nouveau point faible. Mais malgré tout, il y a toujours un doute. Surtout quand on voit cet épisode. Tout commence avec quelque chose d'improbable. Gladys demande de l'aide à Angelo. Mais c'est pas la chose la plus folle. Si elle a besoin d'aide, c'est parce qu'elle a été collée pour une durée de 2 ans. Gladys qui se fait punir, ça cache forcément quelque chose. Angelo laisse donc quelqu'un de plus compétent pour régler le problème. Dark Angelo. Il aide d'abord Gladys à s'échapper de l'heure de colle avant de partir dans son repère secret. Mais quelqu'un cherche à les empêcher d'enquêter. Heureusement, Dark Angelo peut compter sur Lola et Victor. Ensemble, ils découvrent qu'un complot se trame dans l'école. Les heures de colle fantômes. Des punitions attribuées sans raison. Et pour Dark Angelo, chevalier de la justice, ça doit s'arrêter. Même si ça signifie aider Gladys. Pendant son enquête, il découvre un passage secret dans la cantine qui mène à un coffre-fort. Et à l'intérieur, il y trouve des sacs de frites. Ce qui est bizarre, parce que Gladys est en charge des menus de la cantine et elle n'a commandé que des légumes verts. C'est là que tout devient évident. L'homme derrière ces manigances, c'est Monsieur Leroux. Il raffole des frites. Alors pour que Gladys ne change plus jamais le menu, il a décidé de la coller pendant 2 ans. Bon ok, l'épisode devient chelou et ça nous aide pas du tout à savoir si Gladys est amoureuse d'Angelo. En fait, c'est surtout à la fin qu'on obtient des réponses. Après avoir arrêté Monsieur Leroux, Dark Angelo et Gladys se retrouvent seul à seul dans le repère. Et ils sont sur le point de faire ce que personne n'aurait imaginé. Attendez. C'était juste un rêve? Mais c'est nul. Bon, c'est pas grave. Après tout, on dit que les rêves révèlent parfois notre subconscient. Surtout que c'est pas la seule fois que Gladys en fait. Des épisodes avec Dark Angelo, il y en a eu 4. Et à chaque fois, Gladys se réveille au moment où elle embrasse Angelo. Mais le plus intéressant dans ces épisodes, c'est pas la relation amoureuse entre ces deux-là, mais les tonnes de références qu'on peut y retrouver. Vous avez déjà remarqué, pour Dark Angelo, c'est clairement Batman, Monsieur Leroux le pingouin et Victor le Sphinx. Les autres épisodes nous montrent Gladys en Catwoman. On peut aussi voir les pierres d'infinité utilisées par le Joker. Ouais, il y a plein de refs à la pop culture et il y a pas que des super-héros. Il y a du Pokémon et même du Dragon Ball Z. Mais là où on retrouve le plus de refs, c'est l'épisode Les mystères du retourneur de cerveau. Et c'est sûrement l'histoire la plus folle d'Angelo la débrouille. Vous le savez, l'un des endroits favoris d'Angelo, c'est le parc d'attractions. Il ne manque jamais un nouveau manège. Surtout que cette fois, le parc a réparé le retourneur de cerveau. Toute la ville fait déjà la queue pour pouvoir l'essayer, alors que ça n'ouvre que demain. Et bien évidemment, Angelo et ses amis sont dans la file pour être les premiers à le faire. Mais pas de chance, celui qui aura l'honneur de l'essayer en premier, c'est Jordan, un nouvel ennemi d'Angelo. Son père est très riche, donc il a quelques privilèges dans la ville. Mais hors de question pour Angelo de passer deuxième. Il va donc faire l'attraction aujourd'hui. Il réussit à se faufiler, puis à faire un tour. Et c'est là que les problèmes commencent. Il se passe des choses bizarres dedans. Et encore plus quand Angelo en sort. Maux de tête, aucune force, comme si le manège l'avait complètement transformé. Sauf que les changements ne concernent pas que sa forme physique, mais aussi tout ce qui l'entoure. Il en parle directement à ses amis, et avec eux, il découvre que c'est bien plus anormal qu'il ne le pense. Comme si la réalité avait changé. Je crois qu'on est passé dans un monde de dessins animés. Ensemble, ils découvrent que leur monde n'est pas réel. Mais pas de quoi effrayer le trio. Au contraire, si tout est faux, ils peuvent créer leur propre désir. En d'autres termes, ils ont des super pouvoirs. Ils s'amusent beaucoup avec leurs nouvelles capacités. Mais par contre, changer la réalité n'est pas sans risque. Et ils le découvrent assez vite puisque Angelo se fait kidnapper. Avec ses amis, ils se retrouvent dans un espace vide avec au milieu un siège. C'est Gilbert qui est assis dessus. Et oui, l'ancien du quartier a encore des choses à leur apprendre. Surtout le fait qu'Angelo, Lola et Victor sont recherchés par les techniciens. Ce sont les hommes qui travaillent pour le parc d'attractions. Leur job, faire en sorte que personne ne découvre la vérité en effaçant la mémoire de ceux qui ont tout découvert. Comment Gilbert sait tout ça? Parce qu'encore une fois, dans son passé, il a vécu la même chose. Depuis, il se cache dans cette dimension blanche à l'abri des techniciens. Après avoir appris ça, Angelo retourne en ville et quelque chose d'encore plus bizarre est arrivé. Tous les habitants ont pris la forme de Jordan. En observant Angelo, il a réussi à maîtriser les mêmes pouvoirs. Son objectif, transformer le monde à sa façon, ce qui est impensable pour Angelo. Les deux commencent alors un combat digne des meilleurs animés.
Le problème, c'est qu'avec tout ce bazar, ils se font repérer par les techniciens qui ramènent tout le monde dans le manège. Quand Angelo se réveille, tout semble flou pour lui, comme s'il avait rêvé. En sortant, il se retrouve nez à nez avec les techniciens qui le réprimandent pour l'énorme risque qu'il a pris. Mais Angelo ne pense plus au manège, mais à ce qu'il a possiblement vécu. Est-ce que c'était la réalité ou est-ce qu'il a rêvé le temps de l'attraction? Ça, on le saura jamais. J'aime trop cet épisode pour les références à Dragon Ball, One Piece ou encore X-Men. Et ça me donne envie de vous faire une vidéo spéciale référence dans Angelo. Je l'ai déjà fait avec Gumball, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Briser le 4e mur, c'est pas étonnant dans le dessin animé. Ça se passe dans chaque épisode. On voit Angelo faire des regards caméra, les replacer, mais surtout nous expliquer ses plans en détail. Étape 2, éviter les obstacles. Ça arrive même que ses amis lui demandent à qui il parle. Donc ça prouve qu'Angelo est le seul personnage conscient de la série. Ce truc vient peut-être des livres Comment faire enrager. Ouais, c'est de là que vient Angelo la débrouille. Le principe est le même. Donner des astuces pour se sortir de n'importe quelle situation. Enfin, même si dans le livre, on est plus sur du rage bait. D'ailleurs, dans le dessin animé, on peut voir qu'Angelo a des posters du livre dans sa chambre. Et cette chambre, il l'utilise pour faire des vidéos YouTube. C'est là qu'il nous apprend vraiment à sortir de n'importe quelle situation. Comment se débarrasser de son petit frère, faire craquer sa maman ou s'amuser sans jeux vidéo. Toutes les astuces d'Angelo sont sur sa chaîne. En plus, je crois qu'il est abonné à Abdalgel. Voilà à quel point Angelo est capable de briser le 4e mur. Par contre, il n'a pas vraiment de pouvoir sur le scénario de l'histoire. Et même s'il essaye de changer les choses, ça finit jamais bien. Prenez le duo Gladys-Angelo. On le sait, les deux sont ennemis. Mais il y a un épisode où ils décident de devenir amis. Les deux sympathisent et le trio se transforme même en quatuor. Mais alors que tout se passe bien, il leur arrive de nombreux événements surnaturels, tout ça à cause d'une chose. L'amitié entre vous deux a bouleversé l'équilibre de l'univers. Quoi? Donc ouais, désolé Angelo, mais tu vas devoir te plier au scénario. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il vit des aventures improbables, l'épisode se termine toujours en rêve. Comme si les scénaristes ne voulaient pas qu'il soit complètement conscient du 4e mur. C'est bizarre. Bon, en tout cas, j'ai remarqué que rêve ou pas, Angelo vit toujours ses aventures avec Lola et Victor. Ils se connaissent depuis petit et ça s'est toujours bien passé entre eux. Enfin, sauf une fois. Tout ça à cause d'un jeu vidéo. Angelo et Lola sont sur le point de battre le plus grand record du jeu. Face à ça, Victor est super excité et malheureusement, il bouscule Lola. Ta fichue ma partie en l'air, espèce de boulet. Ouais, c'est parti en embrouille, ce qui est un énorme problème pour Angelo. Car si ses deux meilleurs amis se disputent, c'est que ça cache quelque chose. Quand un garçon et une fille commencent à se disputer comme ça, c'est qu'ils sont sur le point de tomber amoureux. On n'y a jamais pensé, mais oui, Lola et Victor vont peut-être finir en couple, qui sait. Mais pour l'instant, c'est impensable pour Angelo. Si ces deux-là tombent amoureux, Angelo devra se trouver de nouveaux amis. Le seul moyen de régler ça, les réconcilier avant qu'ils développent des sentiments. Son premier plan, il est simple. Faire comme si rien ne s'était passé. Il les invite chez lui pour regarder un film, mais c'est trop tôt. Lola et Victor ne peuvent plus se supporter. Angelo passe donc au deuxième plan. Mettre en place une situation qui ne peut être résolue qu'en faisant équipe. Il va se servir de Bertrand François, enfin de son frisbee et le bloquer dans un arbre. Il appelle à l'aide pour que Lola et Victor débarquent. Malgré la mauvaise ambiance, ils prennent sur eux pour faire équipe. Malheureusement, ils ne sont pas du tout prêts à redevenir amis. Angelo se rend compte que ça va être beaucoup plus dur qu'il ne le pensait. Il décide alors de prendre le problème à l'envers. Son troisième plan consiste à leur préparer un rendez-vous amoureux. Ambiance, musique et dîner romantique. Angelo a tout prévu et même si Lola et Victor essayent de fuir, il ne les lâchera pas. Nos deux tourtereaux vous laissent retrouver tout seuls. Oh oh. Angelo peut aussi être un sacré détraqué, mais bizarrement ça marche. Lola et Victor sont de nouveau amis et sont même plus proches qu'avant. Par contre, il se méfie toujours d'Angelo, donc au final, c'est peut-être lui qui a le plus perdu dans cette histoire. T'approches pas de nous, Angelo. Tu donnes trop la frousse. Non, c'est impossible. Ces trois-là sont inséparables. Le tout premier plan d'Angelo, c'était justement pour sauver leur amitié. Vous le savez, dans le groupe, il y en a un plus intelligent que les autres. Victor a toujours été le surdoué du groupe, même pendant son enfance. Et à la base, il aurait dû aller dans une maternelle pour surdouer. En apprenant ça, Angelo comprend que leur trio risque d'être séparés. Alors il met en place le tout premier plan de sa vie. Être accepté dans la même école que Victor. Il arrive à convaincre son père de l'inscrire, mais il reste une étape. Passer les examens
d'entrée. Le test consiste à laisser les enfants jouer dans une salle de classe et à les observer. Malheureusement, Angelo et Lola échouent, parce qu'un enfant surdoué préfère jouer avec des puzzles ou des instruments de musique plutôt que des jouets. Autant vous dire que pour Angelo et Lola, le choix s'est porté sur les dinosaures et les pistolets. Angelo n'a plus le choix, il passe au plan B. S'ils ne peuvent pas intégrer l'école, alors l'école viendra à eux. Pour ça, il faut persuader le père d'Angelo d'ouvrir sa propre maternelle. Et pour ne pas lui laisser le choix, ils ont parcouru toute la ville pour inscrire des tas d'enfants. Waouh, tu montes une garderie d'enfants? Oh, j'aurais adoré. Attends, quoi? Nom d'une brouette en bois, je vais diriger une garderie? Dites-vous qu'il a fait ça à 2 ans. Angelo allait forcément devenir le roi de la débrouille qu'on connaît. Mais cette capacité, elle sort pas de nulle part quand même. Pourquoi sa famille n'est pas aussi douée que lui? Je veux dire, regardez son père. Son prénom c'est Charles. Et il est le personnage le plus bête et maladroit de la série. Il a causé des tas de problèmes à son fils. Et ça, bien avant sa naissance. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Monsieur Leroux déteste Angelo? Depuis son arrivée à l'école, le prof ne l'a jamais lâché, au point qu'il est devenu l'élève le plus collé de l'histoire. Alors oui, Angelo mérite parfois d'être puni. Il a quand même déjà mis la voiture de Monsieur Leroux sur le toit de l'école. Mais parfois, c'est totalement injustifié. Angelo, tais-toi Mais c'était pas et moi. ne réponds pas. Quand Angelo a cherché à savoir pourquoi, il a découvert que son prof et son père étaient meilleurs amis. Les deux faisaient énormément de bêtises ensemble. Un jour, Charles a voulu pranker un professeur, mais c'est Monsieur Leroux qui est accidentellement tombé dans le piège. Il est tombé. Toute la classe a ri et depuis, il a arrêté d'être ami avec le père d'Angelo. Votre père était un salaud. Je vous avais dit que son père était une galère, mais il y a un truc bizarre avec lui. Ok, c'est un bras cassé, sans cervelle, mais on n'a pas toujours eu cette image de lui. Il y a des épisodes où il arrive à nous surprendre, avec ses talents, mais aussi son intelligence. Notamment dans l'épisode Tel père, tel fils. Quand Alvina et sa mère sortent faire du shopping, c'est en général synonyme de journée entre mecs. Angelo, Pierre et Charles profitent pour s'amuser entre eux jusqu'au retour des filles. Mais pas cette fois. La maman d'Angelo confie à son mari des tâches ménagères à finir. Malheureusement, on sait très bien ce qui se passe quand on lui confie quelque chose. Si Angelo laisse son père faire les travaux, la maison risque de finir dans un sale état. Et sa mère ne les laissera plus jamais seuls à la maison. Alors pendant que Pierre occupe son père, Angelo réalise toutes les tâches de la liste. Avec l'aide de Victor, ils arrivent à tout réparer. Mais il y a un truc qui va pas. Ils ont fait quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout. D'habitude, on fait tout pour éviter de faire des corvées. Et là, on fait toutes celles de ton père. Cette phrase percute immédiatement chez Angelo. Ça le fait réfléchir au point de penser à l'impensable. Et si son père faisait semblant d'être idiot depuis le début? Pour Victor, c'est impossible. Il ajoute même que personne ne serait capable de faire ça. Sauf que si, Angelo pourrait. Du coup, c'est hors de question pour lui de se faire piéger par son père. Son nouvel objectif, découvrir si sa théorie est vraie. Il demande d'abord à Victor de défaire tout ce qu'ils ont réparé. Comme ça, Charles sera bien obligé de les faire lui-même. En même temps, Angelo essaye de découvrir si son père est bien maladroit. Et le meilleur moyen de vérifier ça, c'est de provoquer un accident pour voir comment son père réagit quand il est seul. Et bizarrement, il sauve la situation. Waouh. Ouais, dès qu'il a entendu Angelo, Charles a lâché les objets. Angelo a potentiellement une preuve que son père fait semblant d'être maladroit. Plus le choix, il se met face à lui et lui tend la liste des tâches à finir. Mais Charles ne se laisse pas faire. Une bataille psychologique s'installe entre les deux. Mais leur bataille est interrompue par Victor. Il en a marre du plan d'Angelo. Alors au lieu de tout défaire, il a terminé toutes les tâches. À cause de ça, Angelo n'obtient pas la preuve qu'il cherchait. Mais il sait que son père fait semblant. Alors il lui dit clairement qu'il le soupçonne de mentir. Son père pourrait continuer à faire semblant, mais il ne peut pas prendre le risque qu'Angelo en parle à sa mère. Sinon, elle aussi elle aura des doutes. Et au revoir les journées entre mecs. Il lui propose alors un marché. Il lui dit toute la vérité, mais en échange, il n'en parle jamais. Angelo accepte de garder le silence, et grâce à ça, Charles peut continuer à faire l'idiot pour éviter les corvées. Vous savez ce qu'on dit, tel père, tel fils. Ça, c'est du plot twist. Son sens de la débrouille vient de son père. Et grâce à lui, Angelo a pu nous partager ses plans pour à notre tour nous sortir de n'importe quelle galère. Du coup, j'imagine qu'on peut lui dire merci. Voilà, vous savez tout et surtout, restez connectés. Allez, à la prochaine.